Voilà, gloire au Seigneur. Voilà, j'aimerais partager avec vous sur ce titre. Qu'ai-je à offrir à Dieu? Alléluia. Alors je rigole parce qu'en fait on en a parlé cette semaine avec Henriette et je trouvais qu'elle était vraiment inspirée. Elle était inspirée et je disais oui mais c'est vrai, on pourrait partager sur ce thème-là. Et donc ce matin, donc, en préparant, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que offrir? Quand on offre, alors rapidement j'ai regardé, offrir, c'est tout simplement la définition la plus simple que j'ai pu trouver, c'est offrir, c'est donner un cadeau. C'est aussi simple que ça. Alors, quel cadeau, on pourrait paraphraser et dire, voilà, par rapport au titre, quel cadeau puis-je offrir à Dieu? Alors voilà, Odette, elle a déjà répondu. Donc, donner un cadeau, mettre à disposition. Je trouve que cette définition, elle est pas mal aussi. En fait, offrir, c'est mettre à la disposition de quelqu'un. Ça, c'est bon aussi, hein, dans la réflexion. Quelques synonymes d'offrir. Les synonymes d'offrir, c'est accorder. J'accorde quelque chose. Je dédie, dédier. Quand on dédie, souvent il y en a qui disent, voilà, je dédie une chanson à mon épouse, à mon mari, des fois on l'entend dans les radios, hein, on dédie des chansons. Mais ici c'est dédier, évidemment, nos vies. Accorder, dédier, dévouer. La dévotion, être dévoué. Proposer. Alors celle-là j'aime bien. Régaler. Régaler. Nous souvent, on ramène tout, en tant que bon français, on ramène tout à la table. Remarquez, quand on a une bonne réunion entre nous, dire « Oh, qu'est-ce qu'on s'est régalé ce soir !» Souvent, on dit ça. Régaler, en fait, c'est aussi offrir. Et nous, on le comprend mieux, ceux qui sont d'origine espagnole. Parce que quand on offre quelque chose, un cadeau à quelqu'un, on lui offre un regalo. Et on dit voilà, un regalo, c'est régaler quelqu'un, c'est offrir un cadeau. Et je trouve que cette définition, elle est quand même assez fine. Et le dernier synonyme, offrir, c'est aussi sacrifier. Et c'est cette partie des fois qu'on a du mal à comprendre et à réaliser. On pense que les choses vont aller dans un certain sens, mais qu'il n'y a pas une part qui m'incombe. Vous l'avez vu, on l'a vu ensemble durant 3 ans, quand on a passé ensemble, où je vous ai rappelé, même des fois martelé, le fait que le Seigneur ne fera jamais rien sans notre accord. Et donc pour cela, il faut qu'on puisse sacrifier. Sacrifier quoi? Nos vies. Amen. On sait que la conversion, c'est une affaire de cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Et souvent on le dit, le Seigneur a touché mon cœur. Parce que c'est là où il y a le siège des sentiments, c'est là où tout se passe. Et d'abord, il faut demander, Seigneur, viens changer mon cœur. Alléluia, c'est le plus grand de tous les miracles, un cœur changé. Rappelez-vous que vous aviez un cœur de pierre. Oh, je me mets dedans, hein, tant pis. Nous avions un cœur de pierre, un cœur dur, où les sentiments ne pénétraient pas, la parole de Dieu n'avait pas accès, et puis petit à petit, le Seigneur, petit à petit, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, nous a donné un cœur avec des sentiments. Ça c'est la conversion, quand on se tourne vers le Seigneur. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. La vie, la conversion, c'est une affaire de cœur, mais c'est aussi une affaire de corps. Que puis-je ou qu'ai-je à offrir à Dieu? Tout d'abord, on a tout à lui offrir. Notre cœur et notre corps. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous savez combien de sens nous avons, l'être humain, en général? Barthélemy dit 8. Alors il a décuplé, il a dit 8? Non. Non, non, il n'a pas dit 8. 7. 7? Pourquoi? C'est le chiffre parfait, c'est ça? Oui. Combien tu dis, Henriette? 5. Ah, c'est dommage, Bertrand l'avait dit au tout début. Si vous aviez écouté, justement, on va en parler. Alors, les 5 sens. Maintenant, est-ce que vous pouvez les énumérer? Le goût. Tout à fait.
Alors on va voir ensemble. Hein. L'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. Voilà les 5 sens. Quand on dit d'offrir notre vie et notre corps, c'est offrir nos oreilles, nos yeux, notre nez, notre langue, nos mains au Seigneur. Tout est pour le Seigneur. Amen. Un verset d'introduction, et je l'ai pris dans la parole, dans la version parole de vie. Regardez ce qu'il nous est dit. Frères et sœurs, alléluia, frères et sœurs chrétiens, Dieu est plein de bonté. Amen. Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci. Offrez-lui votre personne et votre vie. C'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. En fait, la version, on a l'habitude d'entendre ce verset dans la version donc Louis II qui nous dit ceci. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est, voilà, la raison va nous pousser à rendre un culte à notre Dieu. Ici, ce qui est très très important, hein, voilà, il est dit, je vous demande ceci, offrez-lui, offrez-vous à Dieu, donc, votre personne et votre vie. Bon, mon être tout entier, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Donc nos vies, elles sont sacrifiées pour notre Dieu. Et quand on lui offre notre vie, c'est ce qui plaît à Dieu. Amen. Et moi je pense, chacun d'entre nous ce soir, que vous voulez plaire à Dieu. Moi en tout cas c'est le désir, c'est le but de ma vie, que le Seigneur quand il me voit, qu'il dise, comme ce dialogue avec donc, le diable dans le livre de Job, où Dieu va dire « As-tu vu mon serviteur Job ?» Sous une certaine manière où le Seigneur voilà, était fier de Job. Alors que le Seigneur soit fier de chacun d'entre nous. Amen. Qu'il soit fier de nous. Et alors pour que le Seigneur soit fier de nous, il faut qu'on puisse lui donner toute notre vie. Et pourtant on s'aperçoit, on est d'accord avec ça? On est tous d'accord. Hein? Pourtant, on s'aperçoit qu'il y a des fois, il y a des parties de nos vies qui ne lui appartiennent pas. Il y a des jardins secrets, il y a des blocages, il y a certaines choses qui sont là dans nos vies et on ne veut pas les lui donner. Et en fait, c'est ce qui nous cause tous nos problèmes et tous nos soucis. Et souvent, on va juste traduire ces choses-là en se disant « Que voulez-vous que j'y fasse? Je suis comme ça. » Mais en fait, moi, je vois dans la parole de Dieu que quand on vient auprès du Seigneur, on est transformé. Certes, de gloire en gloire. Et comme l'ombre va en s'agrandissant, ainsi nos vies, elle va aussi en s'agrandissant. Et j'espère de tout mon cœur, oui, je peux le dire, je peux le constater, que chacun d'entre vous, vous allez en vous agrandissant de gloire en gloire pour notre Seigneur. Amen. Alors offrir notre vie et notre corps, c'est le minimum, je vais dire syndical. Le Seigneur, il attend qu'on lui donne toute notre vie, qu'on s'abandonne. Quand on dit ça, il faut juste rappeler que s'abandonner, lui faire confiance, c'est pas si facile que l'on croit. Se faire confiance, en fait, voilà, il y a cette image, hein, par exemple, si je monte ici, sur l'estrade, et que je ferme les yeux, que je demande à Bertrand de me soutenir, alors j'espère qu'il va y arriver, hein, voilà, si je me laisse tomber, il va me rattraper, en fait c'est ça l'abandon, c'est quand je décide d'abandonner, de déposer toutes ces choses qui sont néfastes pour nos vies. Et ça peut se faire dans une certaine tranquillité, hein. Dire Seigneur, je réalise que j'ai besoin de déposer certaines choses. Je te les dépose. Mais surtout, n'allez pas les reprendre. Souvent, on a tendance, vous savez, il y a cette image où le Seigneur, il nous a dit que quand il pardonne, il prend notre péché et il le jette au fond de la mer. Et il plante un écriteau où il est dit « interdiction de péché ». Parce que nous, on aurait tendance à reprendre certaines choses.
Et quand on pense à cela, on pense par exemple à la culpabilité. Souvent, on se culpabilise de choses qu'on a faites. Alors, à un moment donné, certes, il va y avoir quand même, le Seigneur va mettre l'accent dessus pour nous faire réaliser qu'il veut régler la chose. Mais quand on demande pardon, le Seigneur, il nous l'accorde. Et le problème, il est réglé, il est ôté. La chose, elle est ôtée. Elle n'existe plus. Je dis ça parce que souvent, moi je l'ai vu dans la vie de certains chrétiens qui vivent petitement pour Dieu. Parce qu'ils culpabilisent de quelque chose. En fait, la culpabilité ne vient pas de Dieu. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne culpabilise jamais personne. Mais Dieu, ce qu'il veut, évidemment, c'est qu'on puisse lui offrir toute notre vie pour que notre vie soit à sa gloire. Alléluia. Le premier des sens que l'on va voir, alors on va survoler, on va aller vite. Hein. Mais maintenant, vous commencez à me connaître, quand je dis qu'on va aller vite, des fois, c'est pas si évident. Hein. Voilà. En fait, la première, c'est Louis. Ou, alors, Louis, c'est pas le prénom. Hein. Louis entend l'art de bien utiliser ses oreilles. Parce qu'en fait, on est un peu dur de la feuille. Excusez-moi, le langage familier. Mais c'est pas que nous. Hein. C'est le cœur de l'homme. Combien de fois je vous ai parlé, dira le Seigneur. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler, mais vous n'avez pas voulu. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament, c'est ce que nous découvrons. Un Dieu qui bénit un peuple. Le peuple, donc, prend les coutumes de la ville, de l'endroit, du pays où il se trouve. Ils font comme les autres avec le temps. Ils font comme les autres, se détournent vers d'autres dieux. Dieu les rappelle par des prodiges, par des miracles. Il les ramène à lui et la trame, et ça continue jusqu'à maintenant. L'art de bien entendre. Avec mes oreilles, dans un sens positif, Louis, je ne suis pas entendre des belles choses. De belles musiques. Une belle louange, comme tout à l'heure, hein, ce chant qu'on a chanté, il est magnifique ce chant. Hein. Voilà, hein. Tu es toujours le même, tu ne changes pas, Seigneur. Une belle musique, hein, avec un bon musicien comme Bertrand. Alors les oreilles, c'est le plaisir hein, d'écouter de la belle musique. Des fois, on aime bien entendre quand on dit des belles choses, des bonnes choses sur nous. Hein, oh, il est ceci, il est cela. Alors quand on dit c'est bonnes choses par rapport à nous, alors ça flatte. Hein. Il faut faire attention qu'avec la flatterie, hein, de ne pas se laisser avoir, parce que des fois ça dissimule beaucoup de choses. Mais en fait, il ne faut pas non plus se dire, il ne faut pas se flatter. Parce que dans le bon sens, à un moment donné, il faut s'encourager aussi. Hein. Et dire, c'est bien, mon frère, ma soeur, tu as fait des progrès, voilà, je t'encourage. Ça aussi, c'est dans le sens positif. Ça nous encourage. Dans le sens négatif, il nous arrive aussi hein, de ne pas prêter attention à ce que le Seigneur veut nous dire quand il nous parle. Et pourtant, il nous parle régulièrement, on va le voir hein, donc, assez rapidement. Mais il y a des choses dans lesquelles, dans un sens négatif, où je dois fermer mes oreilles. À la médisance, à la critique, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est facile hein, de critiquer. Des fois, on n'a même pas besoin de forcer. Hein. Dans une conversation, ça y est, c'est parti. Mais ça c'est dans le cœur de l'homme. Alors, faire attention avec tout ce que l'on entend. Quand il y a de la médisance, mais savoir arrêter, dire non, je suis désolé, je ne veux pas prendre part à ces choses-là. Il faut que ce soit quand même animé avec un bon état d'esprit. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'a pas le droit de dire les choses. Parce que des fois, sous un couvert de « je ne veux pas critiquer », ben on ne dit rien. Mais des fois, il faut dire les choses. C'est en fait l'état d'esprit qui compte. Et là, vous comprenez ce que je veux dire. Mais surtout, voilà, fermez nos oreilles à la critique et à la médisance. Souvent, nous, on est des champions hein, pour dire « ah mais moi, je l'aurais fait comme ça ». Sauf que quand on demande qui veut venir s'engager pour un service ou quelque chose, c'est là où on s'aperçoit qu'il n'y a personne.
Et oui. Alors, quelqu'un a dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. C'est bien vrai, hein. On conseille des choses, mais en fait, il faut être là, sur le terrain. Donc, que nos oreilles elles soient aussi pour le Seigneur. Écoutez la voix de Dieu, quand Dieu parle. Est-ce que vous savez que Dieu parle encore en 2019? Évidemment, hein. Le Seigneur parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il parle. Mais il dit que l'homme n'y prend point garde. Soyons réceptifs. Même dans vos moments de culte le matin, quand vous êtes tout seul. Souvent, nous, on est des machines de prière, je peux dire. On arrive, on prie, et on parle. Et on parle. Et on parle. Mais c'est pas ça, hein, la prière. La prière, c'est à un moment donné de faire silence et d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et des fois, le Seigneur va mettre une conviction dans nos cœurs. Des fois, il va nous parler par le Saint-Esprit. Des fois, on va lire la parole. Et puis le Seigneur va nous parler. Alléluia. Alors, soyons attentifs. Ayons l'oreille exercée. Elle s'exerce l'oreille. Hein. Je sais qu'avec le temps, hélas, nos chères mamies le savent, qu'avec le temps, l'oreille aurait tendance à se dégrader. Mais spirituellement, il ne faut pas que ce soit comme ça. Spirituellement, il faut que l'on soit aguerri et qu'on puisse avoir donc l'ouïe bien développée. Écoutez la voix de Dieu, ce qu'il nous révèle, surtout dans les Écritures. Alléluia. Donc, pour que le Seigneur puisse nous parler par sa parole, il faut... Et voilà, tout simplement. Hein. Vous savez, il y a des choses, c'est tellement facile. Hein. Des fois, c'est même déconcertant. On se dit, mais Seigneur, c'est aussi facile que ça. Mais oui. Alors, qu'est-ce qui peut faire que des fois on n'entende pas? Les soucis, les tracas, les pensées qui sont là. Mais toutes ces choses, on veut les déposer au pied de la croix, alléluia, pour entendre la voix de Dieu. Amen. Le second sens, c'est la vue, ou l'art de bien utiliser ses yeux. L'art de bien utiliser ses yeux. Alors, vous avez vu là, que j'ai mis des lunettes, hein, parce que des fois, on n'a pas les bonnes lunettes. Et la vue, elle est un peu déformée. On aurait pu partager sur différentes maladies que dans la vie, on peut contracter, ne serait-ce que par rapport à la vue. On peut contracter, par exemple, une maladie comme la myopie. Là, être astigmate. Voilà, et toutes ces maladies, faire une analogie pour nos vies. Des fois, même le daltonisme, où on confond les couleurs. Que nous puissions avoir une vue, voilà, bien exercée aussi, voire claire. Dans un sens positif, la vue, et quand on regarde une belle image, un beau coucher de soleil. C'est magnifique. Quand on contemple cette nature, ce que le Seigneur nous donne, la beauté de l'univers. Moi, il y a quelque chose que j'aime faire, quand par exemple je me retrouve devant une carte. J'aime bien regarder une carte, donc une map au monde, et j'aime bien regarder voilà, où se trouve tel pays, les villes. Et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement merveilleux tout ce que tu as créé. Lui qui est du haut des cieux, qui voit tout ça. Alors voilà, il nous voit depuis là-haut. C'est beau, la beauté de l'univers. Des choses merveilleuses. Henriette avait pris des photos dans le jardin, donc quand les fleurs ont commencé à pousser, on a pris des photos. Je vous assure, on était émerveillés. Des fleurs. Mais c'était incroyable. Et franchement, hein, c'est ce que nous dit la parole, mais on le réalise. Face à une fleur, face à la nature, je me suis dit, mais c'est obligé. C'est obligatoire qu'il y ait quelqu'un au-dessus qui a créé ces choses-là. C'est tellement beau. Bon, après, c'est sûr, hein, l'homme, il s'occupe de tout détruire. Mais ça, il aura des comptes à rendre. Donc, la beauté, quand on voit bien. Moi, je sais que maintenant, hein, voilà, hein, 51 ans, sans les lunettes, voilà, je vous vois. Hein. Mais là, regardez, hein, je ne vois plus rien. Sur mes notes, la Bible, je ne vois plus rien. Je vois des lignes noires. La vue, c'est important. D'avoir une bonne vue, donc aussi. Vous connaissez cette expression? Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Vous la connaissez celle-là?
Et oui, hein, en fait, c'est en fait pour nous imager, pour nous dire qu'on ne voit pas le danger qui peut arriver ou certaines choses. On est enfermé, cloisonné, voilà, dans nos raisonnements. Il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça, c'est souvent quand on est jeune. Quand on est jeune, on pense tout maîtriser. À 18 ans, on dit, ça y est, je vais conquérir le monde. Quand, vous l'avez dit à tous, quand j'aurai 18 ans. Quand j'aurai 18 ans, et on s'aperçoit qu'à 18 ans, je dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Et quand on a un certain âge, il dit, oh là là, qu'est-ce que j'étais bien à 18 ans quand j'étais chez mes parents. Et oui, hein, mais bon, voilà, ne pas voir le bout de son nez, ne pas reconnaître que c'est Dieu qui agit dans les 1001 petits gestes quotidiens que le Seigneur fait pour chacun d'entre nous. Et des fois, le Seigneur, il intervient sans qu'on ait prié, sans qu'on ait fait quoi que ce soit de spécial. Il y a une faveur comme ça qui nous est accordée. Alléluia. Parce que le Seigneur, il nous voit. Quand on parle de vue, donc je vous le disais tout à l'heure pendant la louange, il y a en fait cette image tellement merveilleuse. La vision d'Ésaïe. Ésaïe 6 nous dit ceci. Ésaïe 6. Verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, vous vous rappelez tout à l'heure ce que je vous ai dit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de la gloire, de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Alléluia. L'année de la mort du roi Osias. C'est pas à n'importe quel moment où il a vu cette vision, où il a eu cette vision. C'est dans un moment où il vivait un drame. L'année de la mort du roi Osias, parce qu'il était proche du roi Osias, et donc il va subir, cet homme, donc un deuil. Il est en deuil, et pendant qu'il est peut-être dans cette tristesse, il a une vision tellement glorieuse. Quand je lis ce passage, je ne peux pas rester insensible. Il dit, mais cette année-là, j'ai vu, et il a eu une vision, les pans de la robe qui tombaient dans le temple, alléluia. Et puis il va dire qu'une seule chose, en fait, il va entendre que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, alléluia. La terre, elle est remplie de sa gloire. Il va avoir qu'une seule réaction dans la présence de Dieu. Dans cette vision, une seule réaction, il va dire, mais en fait, mes lèvres sont impures, comment je vais faire, moi, un être aussi impur? Eh oui, parce qu'en fait, face à la sainteté de Dieu, on est vite mis en dessous. Quand on a cette vision, et j'espère que vous l'avez vécu aussi, dans des moments d'intimité avec le Seigneur, quand il nous visite, alléluia, quand il nous fait du bien, on se sent tellement petit. Je dis, Seigneur, tu es tellement grand. Mais ce n'est pas petit en nous diminuant, mais en le glorifiant, dire, Seigneur, tu es grand. Tu es merveilleux, alléluia. Alors avoir la vue. Quand on parle de vue, évidemment, il faut fixer les regards vers le Seigneur. Fixer les regards vers notre Seigneur Jésus. On a cette histoire où donc Pierre va sortir de la barque, il va marcher sur l'eau, et puis quand il va commencer à s'enfoncer, quand il va regarder les éléments extérieurs. Quelle belle image pour la marche chrétienne, de toujours regarder à Jésus. Et quand on regarde à Jésus, alors évidemment on est rayonnant de joie.
Alléluia. Un troisième, dans le sens, c'est le goût. L'art de bien utiliser sa bouche. Aïe, 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 aïe. Dans un sens positif, on peut goûter un bon vin. Hein, vous vous rappelez, évidemment, hein, tous ceux qui étaient là, quand on était chez Philippe, il nous a fait goûter un vin, il était excellent. On en a parlé, on a fait la pub, on a goûté un vin chez Philippe, il ne s'est pas moqué de nous. Hein. Il ne s'est pas moqué de nous. Il nous a sorti la bonne bouteille, le goût. Quand il y a quelque chose qui goûte bon, hein, voilà, ça éveille l'essence. Un bon repas, une bonne odeur, surtout quand on a faim. Et alors, je me souviens, souvent l'été, régulièrement, on allait faire un foot hein, avec là où on était. Et c'était en plein milieu d'une cité. Et l'été, souvent, hein, c'est propice à faire des grillades. Alors, des fois, on s'arrêtait, on était là, on était comme ça. Ah oui, hein, le goût. Alors, je vous assure que même en jouant au foot, en plein été, on n'avait pas soif. Parce qu'en fait, ça mettait l'eau à la bouche. On avait plus soif. Mais en fait, quand on goûte au Seigneur, quand on goûte à sa présence, avec quoi pourrait-on comparer la présence de notre Dieu? Évidemment, il n'y a pas grand-chose. Il y a l'exemple négatif d'un jeune homme qui a voulu goûter et voir si l'herbe elle était plus verte ailleurs. C'est le fils prodigue. À un moment donné, il va voir son père, hein, plein d'arrogance. Souvent, on est comme ça quand on est ingrat. Plein d'arrogance. Donne-moi la part qui me revient et je partirai. En fait, il est parti, vous connaissez l'histoire, hein, il a dissipé tous ses biens. Puis à un moment donné, il a été rattrapé par sa conscience. Merci Seigneur. Et donc, il est revenu. Il a voulu goûter à la vie que lui proposait le monde. Surtout, frères et sœurs, chers amis, nous tous qui sommes là, ne regardez pas au monde. Il n'y a rien de bon. Le psaume 73, il nous dit qu'à un moment donné, même le psalmiste, hein, celui qui a écrit, Asaph, à un moment donné, il va porter ses regards sur ceux qui, à ses propres yeux, réussissaient dans la vie, et lui, les enviait. Puis à un moment donné, il va se reprendre. Hein. Il va dire, mais non, voilà, il a été repris par le Saint-Esprit. Vous savez que, par exemple, quand on voit quelqu'un qui, peut-être, qui a bien réussi dans la vie, au travers de son métier, mais finalement, au niveau de la joie réelle, de la paix, qui dépasse toute intelligence, de l'amour que le Seigneur déverse sur nos vies. Ces gens-là ne connaissent pas ces choses-là. Et ils ont un vide dans leur cœur. Et ils courent après des chimères. Alors surtout pas les envier, mais surtout regarder au Seigneur. Alléluia. Et puis, évidemment, l'application pour chacun d'entre nous, évidemment, c'est de goûter à la présence de notre Seigneur. Psaume 34, verset 9, version parole de vie. Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. Amen. Il est heureux, celui qui s'abrite en lui. Goûtez et voyez. Là, ici, il y a deux sens. Goûtez. C'est-à-dire que le Seigneur, il goûte bon. Et oui, quand on vient dans sa présence. L'art de bien utiliser sa bouche. Faire attention au poids des mots. C'est tellement important. Hein? Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5. De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image
de Dieu, verset 10. De même, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il n'y aurait même pas besoin de commenter. Hein. La langue. La langue, la langue, la langue. Veillons le poids des mots. Est-ce que vous savez que par exemple, il y a au pouvoir de la langue la mort et la vie. Avec des paroles, on peut tuer quelqu'un. Les paroles, elles s'envolent. Les paroles, elles s'envolent. Mais dans un cœur, ça peut détruire une vie. Alors faisons attention de ne pas donner des paroles de malédiction. Ici, ça a été dit. En fait, ce qu'il a voulu dire, Jacques, ici, c'est que si on est rempli du Seigneur, c'est impossible d'avoir des paroles de malédiction. Moi, je l'ai entendu. Je le disais dimanche dernier, ou je sais plus, ou mardi, à Béziers. Je disais que finalement, il y a des fois, on a ajouté comme ça des malédictions sur des personnes. Quand on a dit, cet enfant, c'est un bon allié. Ça, ce sont des paroles de malédiction qu'on ne doit pas trouver dans la bouche d'un croyant. Le pouvoir des mots qui détruisent. Alors, peut-être que quelqu'un, ce soir, a reçu ces paroles de malédiction. Que c'est peut-être un encouragement pour quelqu'un, c'est une parole de Dieu pour dire, le Seigneur, il change la malédiction en bénédiction. Alléluia. Parce que le Seigneur, il dit, oui, tu as de la valeur. Non, tu n'es pas quelqu'un qui ne vaut rien. Tu as de la valeur. Si tu avais été le seul qui ait besoin d'être sauvé, j'aurais envoyé mon fils Jésus pour toi. Ne doutez jamais. Et ne laissez pas ces paroles de mort vous envahir, vous empêcher de vous épanouir dans une vie spirituelle, de profondeur avec le Seigneur. Des fois, c'est ces choses-là qui nous empêchent. Le Seigneur veut nous délivrer de toutes ces paroles, le poids des mots. Utiliser le pouvoir de la langue pour faire le bien. Psaume 19, verset 14. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Alléluia. Tous les matins, ce verset, je le récite. Tous les matins, je le récite au Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Pour qu'il y ait des paroles, il faut que les mots sortent. Nous souvent, ça se passe à l'intérieur. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ces paroles, elles sortent. Alléluia. Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Utilisez donc le pouvoir de la langue pour faire du bien. Quelques conseils pour maîtriser la langue. Vous les voulez? Les conseils? Oui, hein? On en a besoin. Hein? Alors tout d'abord, premier conseil, prendre conscience de son pouvoir. Ici, on est tous d'accord que il y a un pouvoir de vie ou de mort par rapport aux mots que l'on peut dire. Prendre conscience de ces choses-là, que c'est très important. Deuxièmement, apprendre à peser ces mots. Définir des mots interdits. Est-ce que dans la bouche de certains croyants, il y a des mots qui sont là, hein?